Et bonjour, aujourd'hui on fait des blettes, hein. On va faire les tours de blettes, hein, la truchia. On sépare bien les verts des blancs, on sépare bien, séparé. Ensuite, il faut savoir qu'on a lavé les blettes. Et là on va les hacher doucement, ciselés, fin. Donc pour la recette, elle sera affichée, il y aura 700 g de blettes, verre de blettes. Voilà, 700, donc il y a tout ça, je vais hacher doucement, doucement. Donc pour ça, il faut un gros couteau. Un gros couteau. Si vous prenez un petit couteau d'office, vous serez encore là demain. Hein. Donc les blettes, elles sont bien effeuillées. Il y a les blancs qui ont été séparés. Et les blancs, on peut faire une autre préparation. On fera une fricassée de blettes avec. Alors aujourd'hui, je fais une recette que ma grand-mère faisait. Ça, rosette. C'est un truc qu'on faisait pour les pique-niques. C'était super. À la campagne. En ce moment, on a un novembre incroyable. Des couleurs magnifiques. Avec ça, un bon petit rosé. Ou un bon petit blanc. Et bienvenue. Cette base de recette, on peut la retravailler. On peut la retravailler, ça veut dire qu'on peut mettre dedans, par-dessus, on peut mettre un œuf, on peut mettre une concassée de tomate, on peut mettre du parmesan. Voilà. Voilà. Donc après, il y a des variantes. Là, j'ai fait une recette très simple. Donc les blettes, il faut bien les ciseler. Là, j'ai 700 g. 700 g, ça fait quand même une masse. Hein. Donc à la maison, si vous faites la moitié de la recette, ça sera déjà pas mal déjà. Dans cette recette, il y a des œufs. Il y a des œufs qui sont ici. Il y a 7 œufs pour 700 g de verre de blettes. Voilà, 700 g. Après, on a le persil équeuté, lavé bien sûr, que je vais hacher. Il y a 100 g. Et avec ça, un parmesan Reggiano, comme vous voulez. 100 g aussi. Et avec le persil, je vais rajouter de la marjolaine à coquille. C'est une marjolaine du jardin qui a un parfum. Ça va très bien avec la tomate, ça va très bien avec les blettes. Et avec ça, je rajoute un peu d'ail. Dedans, j'ai mis 4 boules d'ail dedans. Voilà, là, ici, elles sont grosses, c'est l'ail géant que Bruno a planté, c'est très rare. Une gousse, c'est que ça, hein, c'est énorme, c'est énorme. Ça, c'est une gousse. La grosse, hein. Voilà, et avec ça, je mets les cébettes du jardin. Les cébettes, si vous n'avez pas de cébettes, vous mettez des oignons. Voilà, et si vous n'avez pas de blettes, vous mettez des verres d'épinards. Voilà, pour commencer. Là, je vais tout tailler et on se voit pour la phase 2, la cuisson. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on met un peu d'huile. On est en phase 2. On met l'huile, on attend qu'elle soit chaude, un petit peu. Voilà, donc j'ai déjà mis à chauffer 2 minutes. Mets les cébettes dedans. Ou les oignons, bien sûr. Voilà. Doucement, je fais revenir ça 2-3 minutes. Voilà, 2-3 minutes, je fais bien revenir. Je mets un peu de sel dedans. Le sel va permettre à l'eau de végétation de lâcher un peu. Et on va cuire doucement, doucement. C'est une recette de notre grand-mère. Hein. Ça c'est une recette nissarde. Donc voilà, ma grand-mère était mentonnaise, donc je fais plaisir à lui rendre hommage. Donc là, je mets 700 g, c'est beaucoup. Hein. Mais vous allez voir, ça va tomber en 2-2. Donc je vais le faire en 2 fois. En 2 fois, autrement ça fait une grosse montagne. Ça commence à tomber, le volume il a diminué de 3 fois, c'est incroyable. Après avec un pinceau, on peut faire les côtés. Alors moi je prends un pinceau toujours dans l'eau, regardez c'est propre comme ça, la cocotte elle est super propre, c'est bien travaillé. Pourquoi? Comme ça ne brûle pas sur les côtés, si on fait ça brûle. Alors, ah, donc là c'est bien tombé. Regardez, c'est bien tombé, hop, je débarrasse. Et je fais deuxième partie, deuxième partie où je vais mettre cette fois-ci l'ail. Première, je mets les cébettes. Et là, je vais mettre l'ail. L'ail, comme ça, il est beaucoup plus digeste. On le fait cuire. Voilà, doré.
pendant que là il est cuit, j'ai fait fondre du beurre. Je beurre mon plat. Voilà, un plat de grand-mère en terre cuite. On est sur les terres provençales ici. Hop, c'est parti. Voilà, on n'oublie pas de mettre du sel. 2 belles pincées de sel. Et c'est parti. Voilà. Ah, donc là c'est bien tombé. Regardez, c'est bien tombé. Hop, je débarrasse. On prend les œufs, on les bat comme une omelette. Allez, on s'énerve un peu. Là. Allez, bien, on rajoute sur les verres de bled qui ont été tombés, avec les cébettes, avec l'ail, qu'on a laissé un petit, si on met chaud direct, ça va cuire. Donc aussitôt je mets dedans, je mélange délicatement. Voilà, je vais rajouter dedans la marjolaine qui va parfumer, qui va donner un petit parfum très agréable. Le persil haché dedans. Voilà. Et on va terminer avec le parmesan. Et après, je vais quand même goûter pour voir l'assaisonnement. Parce que si je mets au four et j'essaie de le rectifier à pied, ça sera un peu trop tard. Une fois qu'il est dans le train et dans le four, on va dire, la cuisson, ça fait 20-25 minutes après. Parmesan. Voilà. Ah, là, je mélange délicatement. Vous voyez l'appareil. Voilà. Ça va être très très gourmand. Voilà, donc après, je ne sais pas si je vais boire un petit coup avec, avoir un peu la joie de vivre, parce qu'on ne travaille pas, j'essaie de donner un peu de soleil. Voilà, un peu d'amour, je veux dire. Voilà, on va goûter. C'est du bonheur maintenant. On va quand même assaisonner, on assaisonne au fur et à mesure, on ne met pas tout d'un coup, on ne peut pas faire marche arrière, on assaisonne, on mélange bien. On met toujours les cuillères dans l'eau, on ne peut pas... Ça va être du bonheur. On met au four, je attends, à tout à l'heure. Donc voilà, donc regardez le plat en terre cuite. Vous pouvez mettre un plat à cake si vous voulez au four délicatement 20-25 minutes. Et bien allez voir, ça va être un vrai bonheur. Ça va être un super bonheur à la mémoire de nos grands-mères. Écoute, pour savoir, messieurs, dames, pour savoir si c'est cuit, on plante le couteau, la lame est nickel, c'est cuit, c'est parfait. Vous allez voir, c'est beau, hein. Donc là, c'est la base. Et après, à votre imagination, moi je mets un œuf dessus, je mets un peu de roquette, un peu de jambon, on peut faire ce qu'on veut après. Un confit de tomate. Ma grand-mère mettait un confit de tomate dessus. Un œuf. Moi j'aime l'œuf. Et c'est super. Voilà. Bon appétit.